Et si tout ce qu'on vous avait appris sur la réalité était une illusion, tu as tout essayé, les affirmations, les routines, les pensées positives, mais ta réalité ne bouge pas, ou si peu. Et tu commences à douter. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est moi le problème? Et si le vrai blocage venait justement de ta volonté d'être réaliste? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi être perçu comme illusoire pourrait bien être le plus grand pouvoir spirituel que tu possèdes, et comment ceux qui ont changé leur monde l'ont fait en osant défier la logique. Ce que tu vas entendre ici pourrait tout changer, mais seuls ceux qui sont prêts à voir au-delà du voile comprendront. Bienvenue dans l'espace où l'illusion devient la clé de la manifestation consciente. Dans le silence d'un soir étoilé, il arrive qu'une pensée émerge. Et si ma réalité n'était que le reflet de mes croyances, la manifestation, dans son essence la plus pure, est ce souffle invisible qui transforme un simple désir en expérience tangible. Ce n'est pas une fantaisie, mais une danse sacrée entre l'esprit et l'univers, entre intention et matière. Pour l'âme éveillée, chaque pensée devient un outil de création. C'est là que réside le secret des visionnaires comme Neville Goddard. Croire, avec une intensité presque irrévérencieuse, à l'invisible. La manifestation invite à abandonner le besoin de preuve, à faire preuve de cette audace sacrée qui défie la prudence enseignée par les normes sociales, et à croire que l'abondance n'est jamais loin, seulement voilée par l'illusion du manque. Ce processus n'est ni linéaire ni logique, il est alchimique. À chaque moment, le monde nous tend un miroir. Est-ce que tu oses croire? Est-ce que tu permets à ton imagination de redevenir aussi vaste et libre que dans ton enfance? Partage avec nous, que veux-tu vraiment manifester? Quelle réalité as-tu choisi de nourrir aujourd'hui? Et si ce que nous appelons réel n'était qu'un décor flexible, nous plongerons dans le monde fascinant de l'imagination comme pont entre le visible et l'invisible. L'imagination n'est pas un simple jeu mental. C'est le pinceau sacré avec lequel l'âme esquisse sa réalité. Dans l'enfance, cette faculté est fluide, pure, libérée des chaînes de la logique. On construit des mondes entiers avec des branches, des draps et des étoiles invisibles. Et si ce pouvoir n'avait jamais disparu, mais simplement été mis en sourdine? Les visionnaires comme Steve Jobs, les frères Wright ou Thomas Edison n'ont pas inventé le futur en suivant des règles, mais en écoutant des images intérieures que personne d'autre ne voyait. Leurs rêves, souvent jugés irréalistes, étaient des fragments de réalité en gestation. Dans cet espace de visualisation libre, naît la transformation. C'est ici que la pensée positive devient un levier et non un simple concept motivant. Pour manifester consciemment, il est vital de réapprendre à imaginer sans restriction. Une pratique simple. Chaque matin, ferme les yeux et visualise-toi en train de vivre ta réalité idéale. Ressens-la dans ton cœur. Partage dans les commentaires. Que vois-tu quand tu laisses ton imagination s'exprimer sans barrière? Quel rêve ose enfin respirer à travers toi? Mais que se passe-t-il lorsque cette imagination entre en conflit avec une réalité trop raisonnable? Et si le réalisme était le piège ultime? On verra pourquoi il faut parfois tourner le dos au raisonnable. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Il y a des instants où le réalisme devient une cage dorée. Une voix intérieure murmure « Sois raisonnable, ne rêve pas trop grand ». Mais cette prudence, souvent héritée des normes sociales, peut éteindre l'élan créateur. Dans l'univers de la manifestation, ce que l'on ose imaginer devient plus réel que ce que l'on subit. S'éloigner du réalisme, c'est comme se délier d'un sortilège d'inertie. C'est accepter que la visualisation, même audacieuse, même illusoire, possède une force créatrice plus grande que 1000 actions menées sans alignement. Les maîtres de la transformation savent que le miracle n'est pas logique, mais énergétique.
Pour changer sa vie, il faut d'abord oser croire à l'impossible, même quand tout semble le contredire. Pratique inspirante. Écris une version de toi-même sans aucune limite imposée par le réel. Qui es-tu dans cette version? Où vis-tu? Comment ressens-tu l'abondance dans ta vie? Partage un fragment de cette vision avec nous, car en l'exprimant, tu la rends plus tangible pour l'univers. Mais quel est l'ingrédient magique qui transforme l'imaginaire en matière? Nous explorerons une clé mystique, la croyance absolue. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. La croyance est le sceau sacré qui lie le monde intérieur au monde extérieur. Elle n'a pas besoin de preuves, elle est la preuve. Dans l'acte de manifester, ce n'est pas la logique qui agit, mais la conviction vibratoire que ce que l'on veut est déjà là. Comme le disait Neville Goddard, assumez le sentiment du souhait accompli, et le monde s'ajustera. La réalité n'est qu'un reflet de l'état intérieur. Si l'on croit encore aux limites, aux échecs inévitables, aux rêves réservés à une élite, alors l'univers ne peut que confirmer cela. Mais si l'on cultive une foi intime, presque sauvage, en ses désirs, même sans raison valable, on devient l'auteur d'un scénario totalement nouveau. C'est là que réside l'empowerment spirituel, pratique initiatique. Chaque soir, avant de dormir, affirme intérieurement une croyance puissante sur toi-même. Par exemple, je suis digne d'abondance. Ma réalité reflète ma transformation intérieure. Ensuite, dors avec cette vibration. Et toi, quelle croyance es-tu prête à adopter malgré tout? Partage-la et pose la première pierre de ta nouvelle réalité. Et maintenant que la croyance est établie, comment la nourrir? Quels rituels permettent de rester aligné? Nous plongerons dans les techniques de manifestation. La manifestation ne s'improvise pas, elle se pratique. Comme une danse avec l'invisible, elle demande des gestes précis, répétés avec intention. Des outils comme la méditation, la visualisation ou l'écriture intuitive ne sont pas de simples méthodes. Ce sont des portails vers une réalité alignée avec ton essence. Ce sont des ponts entre le tangible et l'éthéré. Imagine chaque pensée comme une graine, chaque rituel comme une eau sacrée qui la nourrit. En méditant sur tes désirs chaque matin, tu charges ton champ énergétique d'une fréquence spécifique, et plus cette fréquence est stable, plus l'univers répond. Écris ce que tu veux comme si tu l'avais déjà, ressens-le avec intensité, puis laisse-le partir, en confiance. C'est ainsi que tu ouvres la voie à l'abondance. Pratique sacrée. Choisis une image symbolique qui représente ton but, un objet, une photo, un mot, et place-la sur ton autel, ton bureau ou ton miroir. Chaque jour, observe-la en silence, puis ressens la version de toi qui vit déjà ce rêve. Que pratiques-tu en ce moment pour ancrer ta réalité désirée? Partage ta méthode et inspire quelqu'un d'autre à se reconnecter à son potentiel illimité. Mais qui sont ceux qui ont osé aller au bout de cette foi créatrice? Nous évoquerons ces âmes audacieuses qui ont changé le monde avec leur vision. Certains ont osé rêver si grand que la réalité a dû s'ajuster à leur vision. Thomas Edison, malgré 1000 échecs, voyait la lumière là où les autres voyaient l'ombre. Les frères Wright ont regardé le ciel avec l'innocence de l'enfance, persuadés que l'homme pouvait y voler. Steve Jobs, quant à lui, créait à partir de l'imagination, pas des tendances du marché. Tous ont été traités d'illuminés, avant d'être appelés génies. Ces visionnaires ont incarné une loi spirituelle profonde. La réalité n'est pas un obstacle, c'est une toile d'expression. Ce n'est pas le monde extérieur qui guide la création, mais l'intérieur, vibrant de désirs purs. Ils ont utilisé leur foi comme moteur, leur résilience émotionnelle comme bouclier et leur intuition comme boussole. Leur secret? Une croyance indéracinable, presque insolente en leurs rêves. Réflexion mystique. Choisis un visionnaire qui t'inspire et médite quelques minutes sur sa vie. Quelle part de toi résonne avec son parcours? Qu'est-ce que cela révèle sur ton propre chemin de développement personnel? Et toi, quel rêve serait assez grand pour te faire passer pour fou? Partage-le.
car ceux qui osent l'impossible sont souvent ceux qui transforment le monde. Mais si la réalité peut être ainsi modelée, quelle est cette force mystérieuse qui la rend malléable? Nous parlerons du pouvoir de la perception. Ce que nous appelons réalité n'est qu'un écho de notre regard intérieur. Chaque perception agit comme un pinceau énergétique dessinant sur la toile du monde ce que l'on croit être vrai. La manifestation ne commence pas avec des actions, mais avec une perception ajustée, un regard nourri par la foi, teinté d'imagination, affranchi des normes sociales. Ce que l'on décide de voir détermine ce que l'on vit. Lorsqu'on change sa perception, le monde extérieur s'aligne doucement, comme s'il attendait en silence qu'on lui donne une nouvelle forme. Ce basculement est l'un des pouvoirs les plus mystérieux et les plus sous-estimés du développement personnel. En voyant avec les yeux de l'âme plutôt qu'avec ceux de la peur, on cesse d'alimenter les récits de manque, de limitation, d'impossibilité. À la place, on commence à entrevoir un champ infini d'abondance, de potentiel illimité et de beauté dissimulée dans chaque instant. Alors, la question devient, que choisis-tu de voir aujourd'hui? Quel sens donnes-tu aux événements, aux rencontres, au silence? Reviens à toi, observe sans juger, puis transforme ton regard en un acte sacré, car dans chaque perception consciente, il y a une graine de lumière capable de transfigurer ta réalité entière. Ce pouvoir est en toi, silencieux, constant et prêt à être activé. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu sens que le monde autour de toi n'est qu'un miroir de tes perceptions, ose changer ton regard, même si cela paraît illusoire aux yeux des autres. Prends une minute là, maintenant, ferme les yeux, visualise une réalité que tu aimerais vivre et écris-la en commentaire. Quelles croyances limitantes vas-tu laisser derrière toi aujourd'hui? Quelles illusions es-tu prêt à embrasser pour transformer ta vie? Partage ton expérience, ton déclic ou même tes doutes. Ta voix peut inspirer quelqu'un d'autre à se libérer. Et si ce message t'a touché, abonne-toi, active la cloche et rejoins notre cercle. Ici, on explore l'invisible, ensemble. Ta transformation commence ici. Es-tu prêt à franchir le pas? Tu penses avoir compris comment fonctionne la manifestation. Attends de découvrir pourquoi Tesla affirmait que 3, 6 et 9 étaient la clé de l'univers. Ce que tu vas entendre va bousculer tout ce que tu crois savoir sur la réalité.